Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 5 au 11 novembre 2018. Cette semaine, je vous ai tiré une carte dans l'oracle, le langage secret des animaux. Nous avons obtenu la carte du corbeau, sur laquelle vous pouvez lire communication, transformation, histoire et loi universelle. Alors, le corbeau, c'est l'animal qui est symboliquement rattaché aux portes, au passage, au moment où l'on va finir de clôturer quelque chose dans notre vie et passer à autre chose. Donc, cette semaine, on va vous demander d'accepter de maintenant prendre un nouveau départ. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer ni votre vie, ni vos conditions, ni vos objectifs. Ça veut simplement dire que vous allez vous adapter, que vous allez les voir, les percevoir d'une manière différente. Donc il est fort probable que cette semaine, beaucoup de gens aient la sensation de devoir remettre des choses en question pour se libérer de blocages, pour se libérer des entraves qui vous empêchent d'avancer. Soit parce que vous allez révéler des choses. Voilà, peut-être que certains vont pouvoir parler de secrets lourds ou parler d'intentions cachées qui ne sont pas positives. Voilà, on va pouvoir soit informer, soit être informé d'événements sous-jacents ou d'événements à venir, avoir des réponses. Les choses vont pouvoir s'éclaircir et comme ça, on va mieux savoir vers quelle direction aller parce qu'on aura tous les éléments ou en tout cas plus d'éléments clairs qui vont nous permettre de continuer à être serein parce que, ou alors de le devenir, parce que là où il y avait des interrogations, il y aura des réponses. Donc il peut y avoir des verdicts qui tombent, il peut y avoir des vérités qui sont révélées. Voilà, on est dans cette idée de mettre à jour des informations ou des intentions cachées. Donc ça peut être des informations qui circulent entre les personnes qui vont apporter ça et pour d'autres ça va être un travail intérieur. Si par exemple vous êtes trop dans la remise en question, dans vous demander si vous êtes à la hauteur pour faire les choses, si vous vous êtes laissé perturber par une période un petit peu plus compliquée, ou par exemple il y avait moins de travail que d'habitude, ou vous aviez quelqu'un qui partage votre quotidien qui était moins attentif, etc. etc. S'il y a eu des événements comme ça qui sont venus soulever des questionnements en vous, eh bien cette semaine, vous risquez d'avoir des éléments de par ce qui se passe qui vont vous permettre d'y voir clair. Et sinon, on va vous proposer tout simplement de faire un travail pour regarder la vérité en face. Par exemple, comprendre qu'une période creuse ne veut pas dire que vous devez remettre en cause vos compétences. Une personne qui n'était pas vraiment disponible psychologiquement parce qu'elle avait des soucis, parce qu'elle pensait à autre chose, parce qu'elle était dans ses propres doutes, ne veut pas forcément dire qu'elle n'avait plus d'intérêt pour vous, qu'elle n'avait plus d'amour pour vous, qu'elle n'avait plus envie de partager des choses. Voilà, on est dans cette idée de sortir en fait de l'illusion cette semaine pour pouvoir aller regarder ce qui se passe vraiment, ce qu'il en est des choses dans la sincérité. Et ça c'est important parce que du coup ce sont des informations qui vont nous permettre de nous transformer dans notre perception, qui vont aussi nous permettre de nous guider dans nos choix et qui vont nous permettre d'y voir plus clair. Donc si vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu perturbé, que vous ne savez pas exactement quoi faire, que vous ne savez pas dans quelle direction aller ou comment gérer une situation, ou que vous êtes dans l'attente de savoir la finalité de telle ou telle information, essayez de lâcher prise, essayez de ne pas être dans l'attente et d'être dans l'accueil, d'attendre, de patienter jusqu'à ce que l'information vienne à vous ou que les événements vous poussent à analyser les choses d'une certaine manière pour que vous puissiez savoir ce qui est juste. Voilà. Donc par exemple, si vous avez des doutes sur vos compétences, travaillez à développer ce que vous faites, ce que vous aimez, ce qui vous passionne, pour voir dans les faits ce que vous êtes capable de créer, d'obtenir comme résultat, plutôt que d'obéir aux peurs du mental. Du coup, on va passer de la peur, de l'angoisse qui vous bloquait ou qui vous freinait, au fait de dire j'ouvre la porte pour découvrir qui je suis vraiment. Voilà, on a vraiment cette idée d'ouvrir la porte vers un nouveau. Et donc on va clôturer un chapitre où il y avait soit des informations cachées, soit des choses sur soi-même qu'on refusait de voir. Et comme maintenant on va avoir des énergies qui vont nous pousser, qui vont nous mettre la vérité sous les yeux, on va pouvoir avancer de manière plus sereine. Donc c'est une semaine qui va nous aider à devenir encore plus qui on est vraiment ou à être encore plus en accord avec soi. C'est aussi une semaine pour certains où il va falloir défendre vos convictions, défendre vos valeurs, donc en faisant circuler ces fameuses informations que vous avez. Donc cette semaine entre
la peur et vos valeurs profondes, il faut choisir vos valeurs profondes. Voilà, si vous avez des messages, des façons de voir les choses, ou si vous avez accès à des documents, des choses qui sont cachées, que vous pensez que ça mérite d'être partagé pour quelque chose de bien, pour apporter du mieux, il faut trouver la manière de le faire, il faut être sûr de vous. Mais si c'est le cas, il faut oser parler, libérer votre parole et dire les choses qui ont besoin de l'être, d'accord? Voilà. Donc on est une semaine finalement où on doit travailler sur notre détermination profonde à avancer ou non. Hein, voilà, le corbeau c'est un animal qui peut effrayer, mais qui en réalité est juste là pour nous servir de signal d'alarme pour voir ce qui fait écho à l'intérieur de nous. Voilà, si par exemple vous avez le corbeau qui passe à côté de vous et que le bruit qu'il fait, que la façon dont ça résonne vous fait peur ou vous effraie, ben ça ne va pas vous effrayer vous pour la même raison que le voisin. Ça va dépendre de l'histoire personnelle de chacun. On n'a pas tous les mêmes peurs, on n'a pas tous les mêmes blocages et on n'a pas tous non plus les mêmes appréhensions et les mêmes doutes qui nous empêchent de tenter des choses, de prendre notre place ou de nous sentir légitimes à faire ou dire des choses. Et donc, on se rend compte que ce qui compte cette semaine, du coup, c'est notre histoire personnelle, comment les choses résonnent en nous. Qu'est-ce qui m'a effrayé moi personnellement? Donc, qu'est-ce que moi j'ai besoin d'aller travailler ou d'aller me prouver par ce que je vais faire? Donc, c'est vraiment une semaine qui doit être là pour, en tout cas c'est ce qu'on vous propose, hein, pour vous permettre de trouver votre propre manière à vous, de vous sentir à votre place et de choisir de continuer à avancer ou non dans vos projets, dans votre travail, dans votre relation. On a vraiment cette semaine ce besoin de dire bon voilà, j'ai mes peurs, j'ai mes angoisses, j'ai mes doutes qui déforment les choses, mais quand j'enlève tout ça et que je regarde ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Et de ce qu'il en est réellement, qu'est-ce que je peux en faire pour avancer au mieux? Donc c'est une semaine quand même très dans le concret, très dans le mental aussi, hein, dans le raisonnement. Voilà, bien évidemment ça va se fonder sur ce qu'on ressent, mais l'idée ça va être de différencier les émotions qui peuvent nous faire déformer les choses de notre mental qui pour le coup va pouvoir nous permettre d'avoir un raisonnement un petit peu plus carré. Justement en dehors des émotions pour pouvoir dire non voilà la vérité c'est ça, s'il y a une émotion dérangeante il faut que je travaille sur cette émotion mais ça ne change pas la vérité. Voilà, donc c'est une semaine de confrontation à notre propre vérité. Donc il peut y avoir beaucoup de personnes qui savent, voilà, qui trouvent les réponses, à qui on permet de résoudre des énigmes, qu'elles soient angoissantes ou qu'elles soient juste perturbante. Voilà, vous allez pouvoir trouver des solutions cette semaine. Allez, on va regarder tout de suite ce que nous dit le tarot. De toute façon, hein, on a bien vu avec le tirage de Sam Wayne pour poser les intentions qu'on est, quoi qu'il en soit, dans des intentions à poser, soit pour être plus en accord avec soi, soit pour se libérer du passé, soit pour construire son avenir d'une manière qui nous convient. Donc on est vraiment dans cette idée de qu'est-ce que moi je veux construire, quelle intention je veux poser, quelle énergie je veux mettre. Et là, c'est ce qu'on va vous demander, mais on va vous le demander de le traduire en actes. En actes et en croyances qui peuvent former des bases solides. Bien sûr, ça n'empêchera pas de les remettre en question quand vous aurez évolué plus tard. Mais là, on a besoin de croire. De croire en nos talents, en nos capacités, en des vérités. Et quand on n'en est pas sûr, d'aller expérimenter, d'aller tester les choses pour savoir ce qu'il en est vraiment. Donc on est vraiment dans cette énergie d'aller chercher les réponses concrètes. Alors, au niveau du tarot. Pour l'énergie principale, nous sommes avec la carte de l'étoile. Donc ça veut bien dire que nous avons une semaine qui est faite pour se reconstruire, pour rebâtir les choses. Voilà, la carte de l'étoile, elle représente notamment cette énergie-là où on va recommencer à voir les choses autrement parce qu'on aura apporté une nouvelle eau au moulin pour qu'il puisse recommencer à tourner. D'ailleurs sur l'image vous avez une femme qui verse de l'eau dans une espèce de lac ou de rivière, j'en sais rien, où il y en avait déjà, et donc ce qu'elle fait c'est qu'elle apporte à nouveau de l'eau pour éviter la sécheresse, pour éviter le manque, pour éviter la pauvreté, pour éviter que les choses disparaissent. Donc on est vraiment dans cette énergie de prendre soin.
de soi, de ses vérités, de son chemin. D'accord? Donc ça veut vraiment dire que s'il y a des choses qui sont importantes pour vous et que soit elles stagnent, soit elles subissent des agressions extérieures, vous pouvez les protéger cette semaine en faisant en sorte d'abreuver votre source à vous. Soit par des vérités, encore une fois, soit par des actes. Cette carte-là, elle représente aussi le fait de se montrer tel que l'on est, de faire confiance à sa vraie nature et du coup d'être dans le vrai, dans le naturel, sans artifice, sans protection. Donc on est vraiment dans cette énergie où il faut faire confiance à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à notre ressenti, et où il faut accepter de faire avec la réalité pour chercher où est-ce que les événements veulent nous amener. Voilà, donc on est quand même dans une prise de pouvoir spirituelle, hein, puisqu'on est dans suivre notre intuition, se laisser guider par les événements et accepter les informations, accepter les révélations qui viennent à nous pour pouvoir se reconstruire avec. Donc ça demande effectivement d'accepter de laisser le passé derrière. Voilà, si cette personne, elle se disait par exemple tous les étés, bah, ici il n'y a plus d'eau, c'est sec, du coup ça sert à rien, bah, elle ne ferait rien. Elle ne prendrait pas de son temps pour continuer à abreuver cet endroit avec de l'eau nouvelle. Et donc on nous propose vraiment de ne pas se demander ce qui pourrait se passer de pire, de ne pas penser à ce qui s'est passé avant de nocif, mais d'être vraiment dans ce travail de je reconstruis avec ce que j'ai ou je continue à avancer avec ce que j'ai, les outils qui sont les miens, les connaissances, la sagesse qui sont les miens. Donc en fait on vous demande aussi de valider vos acquis cette semaine. Voilà, soit parce que vous osez faire preuve de compétence et l'assumer, soit parce que vous osez dire des vérités, parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez des preuves de ce que vous avancez. Donc on est dans le concret, on est dans le réel, on est dans accepter aussi de tirer les enseignements du passé douloureux pour ne pas refaire la même chose. Hein. La carte de l'étoile, elle vient aussi reconstruire ce qui a été détruit avant, mais le reconstruire mieux, parce que on a forcément analysé pourquoi avant ça n'avait pas tenu, pourquoi les constructions ont été n'ont pas tenu finalement, hein, n'ont pas été assez solides, et on reconstruit d'une manière différente avec ces nouvelles informations. Voilà, donc on va vous demander de peut-être faire des ajustements dans votre manière d'être et d'agir pour que ça se passe différemment, avec du coup beaucoup plus de chances de réussir cette semaine. Donc c'est une semaine positive, mais c'est une semaine où il faut, pour profiter de ces énergies-là, être capable de poser des actes, d'avoir confiance et d'agir. Voilà. Voilà ce que nous indique cette carte de l'étoile pour cette nouvelle semaine. Et voilà, on est aussi dans cette énergie où elle fait couler l'eau sur la pierre ici. Donc on a cette idée que c'est avec la patience, avec le temps qu'on arrive à arrondir les angles, qu'on arrive à se faire confiance, qu'on arrive à se dire qu'on est capable de faire les choses. Donc ça peut être aussi une semaine où vous allez devoir consacrer du temps à vous entraîner pour ce qui est important pour vous, une semaine où vous allez devoir porter une attention particulière à votre manière de communiquer avec les autres, si vous avez envie d'améliorer la façon de dialoguer et d'échanger avec les gens qui sont importants pour vous, soit parce que c'est des gens que vous aimez, soit parce que c'est des gens qui font partie de votre quotidien, ou alors parce qu'ils représentent des gens importants dans le sens où ils vont avoir un rôle dans votre vie. Voilà, donc c'est aussi une semaine de patience, de bienveillance et de confiance en la vie. Hein. Voilà, accepter que certains risquent de voir leur environnement bouleversé, ou ça a pu être annoncé avant, mais en fait c'est pour pouvoir mieux reconstruire avec de nouvelles bases qui seront plus enclins à vous épanouir. Alors, on travaille avec la princesse de coupe cette semaine également, donc on est encore ici dans le domaine de l'émotionnel, de la sensation, de chercher à se sentir en accord avec soi. La princesse, c'est le renouveau. Donc ça correspond à l'énergie du valet dans les jeux traditionnels. Donc on est vraiment dans ce besoin de sentir de nouvelles choses, de changer d'angle de vue, d'avancer avec une nouvelle énergie. Donc on peut avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, ou on peut avoir des relations qui existent déjà, qui vont trouver un nouveau souffle, qui sera plus juste si vous faites en sorte d'agir en fonction de ce que vous voulez, de ce qui est juste pour vous, de ce que vous ressentez, plutôt que de ce que vous craignez ou de ce que vous vous imposiez avant, sans que ce soit une nécessité. Donc on est vraiment dans cette énergie où on cherche une nouvelle ouverture, où on cherche à ressentir des choses différentes. On peut être aussi dans suivre sa sensibilité qui nous amène vers quelque chose de nouveau.
Donc on est vraiment dans cette énergie où on se pose, on accepte d'accueillir notre sensibilité, ce qui nous correspond, ou nos rêves, nos envies. On accepte aussi de reconnaître nos talents pour certains, et puis de se dire ça me plaît, ça me parle, je me sens bien, je me sens en accord avec ça, du coup je vais avancer sans forcément me demander si je vais y arriver, mais plutôt en me demandant comment je vais y arriver. Voilà, c'est ça. C'est passer vraiment de la question de quand quelque chose me parle, quand quelque chose est important pour moi, quand quelque chose me stimule, au lieu de me demander est-ce que je suis capable de le faire, on va plutôt se dire voilà, ça me met en joie, ça me parle, ça c'est juste pour moi. Comment je fais pour y arriver? Qu'est-ce que je mets en place? D'ailleurs, c'est aussi un peu le message de l'étoile, hein, puisque l'étoile, ça représente aussi le moment où on accepte de se faire guider par son subconscient, par son ressenti, par quelque chose de plus grand que le mental. Et du coup, le mental, on le met au service de notre ressenti, qui s'en trouve renouvelé, puisqu'on accepte de faire confiance à notre sagesse, à ce qu'on a appris de la vie, plutôt qu'à ce qui nous a blessés, ce qui nous a fait peur, et à notre ego qui cherche soit à se sentir en sécurité, soit à éviter le danger. Là, on va se dire, voilà, maintenant, je veux avancer, je veux progresser, je veux m'épanouir, je veux connaître la vérité. Donc, je vais mettre mon mental au service de ce besoin de trouver ce qui est juste et ce qui est vrai. Mais ce qui est juste et ce qui est vrai, c'est ce qui résonne positivement avec votre ressenti. Voilà, donc cette semaine, on fait des choses concrètes, mais on ne les fait pas pour se cacher, s'enfermer ou rester dans une zone de confort. On le fait au contraire pour franchir une porte et pour avancer. Et pour savoir dans quelle direction aller, on fait confiance à son ressenti ou à ce qui s'avère qu'on est capable de faire bien. Ou à l'envie, au désir profond de garder certaines relations. Voilà, la princesse de coupe, c'est aussi le romantisme, c'est aussi cette capacité à suivre son cœur. Voilà, donc si vous êtes dans une relation qui a été à un moment donné chaotique, s'il y a eu séparation, si vous vous êtes senti vous éloigner l'un de l'autre, il se peut que cette semaine vous arriviez à retrouver, à retisser des liens plus forts. À condition, encore une fois, de faire ce qu'il faut, évidemment. Mais il est possible que cette semaine, certaines personnes se retrouvent là où elles s'étaient éloignées depuis un moment. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans une relation amicale aussi, hein, et ça peut être réussir à se montrer d'une manière suffisamment positive et déterminée dans votre milieu professionnel pour qu'on vous reconnaisse plus de capacité qu'avant et donc qu'on vous octroie plus de respect. Voilà, si vous avez quelque chose à travailler dans ce sens-là, cette semaine, c'est la bonne semaine pour le faire. Nous avons ensuite le 8 d'épée qui va venir nous inviter encore une fois à sortir de nos croyances limitantes. Hein. C'est cette idée de comprendre finalement qu'est-ce qui vous retenait, qu'est-ce qui vous empêchait d'avancer, qu'est-ce qui vous empêchait de résoudre les problèmes, d'éliminer les conflits ou tout simplement d'avancer. Et prendre conscience que tout ça, c'est bien souvent des perceptions, des façons de voir les choses ou des manques d'informations. Donc on est dans une carte mentale ici, hein, qui vient nous demander de dépasser justement nos manières de voir les choses qui nous empêchent d'évoluer. Donc prendre les problèmes sous un autre angle de vue, au lieu de chercher par exemple quel est votre défaut, pourquoi ça ne fonctionne pas ou celui de l'autre, chercher les qualités. Au lieu de voir qu'il y a plein d'obstacles et que du coup on freine, se dire mais où est la porte ? Où est la porte pour dépasser cet obstacle? Voilà, donc on est vraiment dans un mental qui doit être coaché ce mois-ci, cette semaine, pardon, et qui doit nous permettre de réussir à passer les obstacles. Voilà, surtout qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont juste des peurs, des croyances, en tout cas dans ce qu'on a travaillé cette semaine, hein, mais avec un peu de détermination, on peut les dépasser. Voilà, il n'y a rien d'insurmontable cette semaine, ou en tout cas il n'y a rien pourquoi on ne peut pas apporter d'amélioration. On peut dans tous les cas trouver une amélioration à condition de faire confiance à la fois à notre guidance et à nos capacités qui sont à l'intérieur de nous, à les accueillir pour les développer. Et à condition aussi d'utiliser notre mental pour ne pas nous enfermer, mais pour chercher comment solutionner ou accepter les choses pour pouvoir ensuite les faire évoluer positivement. Donc c'est aussi une semaine où il faut travailler le fait de se dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'il vous arrive,
Rien n'est fait pour vous faire paniquer, rien n'est fait pour vous blesser, tout est fait pour vous amener à ouvrir un autre chapitre de votre vie cette semaine dans lequel il y aura soit plus de confiance, soit plus d'épanouissement, soit parce que vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes au pied du mur, où vous n'avez pas vraiment le choix, vous êtes obligé d'accepter, ça peut être un licenciement, ça peut être quelqu'un qui vous quitte, ça peut être ça aussi pour certains. Ou au contraire, ça peut être penser que vous n'étiez pas si doué que ça et puis crouler sous le travail, du coup il faut s'organiser. On n'a plus le temps de se demander si on va faire bien ou pas, il faut y aller, il faut avancer parce que on a une commande par exemple. Et du coup, tous ces événements-là vont vous pousser à dire, bon voilà, là maintenant je suis au pied du mur, les choses sont telles qu'elles sont. Si je reste enfermée dans mes peurs ou dans mes excuses pour ne pas avancer, pour ne pas régler la situation ou pour ne pas lui permettre de s'épanouir, je vais faire du surplace, ça va pas aller du tout, je vais finir par reculer. Donc maintenant, je me délie, je me dénoue de mes croyances négatives, de mon manque de confiance en moi et j'avance parce que je n'ai pas le choix. Donc je vais aller développer ma confiance en m'appuyant sur ce que je sais faire ou sur ce que je sais être vrai. Voilà, donc on fait confiance à la vie et on fait confiance à la vérité aussi cette semaine. Donc si vous vivez des choses comme ça un petit peu nocives cette semaine, c'est que vous êtes vraiment dans une énergie où la vie vous dit il est temps de passer à la suite, il est le temps de relever de nouveaux défis, ou il est temps de se consacrer à une autre partie du défi en question. Voilà. Alors cette semaine on va pouvoir s'appuyer sur le 2 de coupe. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir compter sur des personnes qui vont nous soutenir. On va pouvoir compter sur le fait que quand on se montre tel que l'on est, qu'on ose valoriser ses qualités, on va pouvoir être remarqué par des personnes qui vont aimer notre énergie, qui vont accepter de nous faire confiance. Par exemple, si vous perdez votre travail et que vous osez aller quand même vous valoriser en posant des CV ou en passant des entretiens, si vous êtes sincère, si vous êtes honnête dans ce que vous avez à offrir, dans l'investissement que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, vous allez pouvoir trouver des personnes qui vont soit vous aider à vous orienter dans la bonne direction, soit vous proposer du travail. On peut avoir aussi des personnes pour qui ça a duré depuis longtemps, l'enfermement, le non-emploi, etc. On peut avoir des rencontres qui vont aider. On peut avoir aussi du coup avec cette princesse de coupe et ce 2 de coupe, quand même on est aussi sur des rencontres sentimentales pour les gens qui sont célibataires, qui souhaitent rencontrer quelqu'un. On peut faire des rencontres intéressantes cette semaine. Alors encore une fois, soit c'est une rencontre et puis les choses avancent. Voilà, c'est une semaine qui est propice si vous souhaitez tester une relation. Ça ne veut pas forcément dire que pour tout le monde il y aura un couple à la clé, mais ça voudra dire que si vous êtes dans cette situation où soit vous apprenez à découvrir quelqu'un, soit vous rencontrez quelqu'un, vous arriverez facilement à y voir clair. À vous ensuite de suivre votre vérité pour soit reconstruire quelque chose de positif, soit ne pas vous lancer dans une histoire qui marchera pas, parce que vous le sentez. Donc il faudra faire confiance à votre ressenti évidemment. Et on peut aussi avoir des gens qui se redécouvrent, donc voilà, des conflits qui cessent, des gens qui se réconcilient, ou des personnes qui se redécouvrent, qui vont se donner un nouveau souffle. On peut avoir des gens par exemple qui partent en voyage en amoureux ou qui ont la possibilité de passer un moment à deux et du coup ils vont pouvoir sortir du quotidien et peut-être parler, délier les langues et pouvoir faire évoluer la relation vers autre chose. Alors là pareil, soit on se dit les choses et puis on se rend compte qu'en fait il n'y a rien à vivre ensemble, soit on arrive à dire les choses, à parler de nos ressentis, de nos histoires profondes, à mieux se comprendre et du coup à avancer main dans la main. On est vraiment de toute façon sur une semaine qui va ne rien faire d'autre que vous montrer vos propres vérités. Voilà, donc si cette semaine vous êtes célibataire, vous faites des rencontres et que ça tourne mal, ou que vous rencontrez quelqu'un qui ne vous intéresse pas ou qui finalement vous roule dans la farine, l'idée ça sera d'aller regarder comment est-ce que vous choisissez entre guillemets les personnes à qui vous vous intéressez. Est-ce que vos critères sont vraiment les bons par exemple? Pareil pour des gens qui sont en conflit dans leur relation. Est-ce que vous donnez vraiment de l'importance aux choses essentielles ou pas? Voilà, si c'est vous qui êtes la personne qui crée le conflit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de créer des conflits? Voilà, on est dans cette remise en question relationnelle et émotionnelle où on va chercher à dire des vérités pour pouvoir se re-rencontrer ou se rencontrer de manière honnête et ne pas perdre de temps, soit en entretenant des relations qui n'en valent pas la peine, soit en se compliquant la vie là où ça vaut pas le coup parce que l'important est là. De toute façon. Voilà, donc on est dans une relation qui va être plus authentique qu'avant parce qu'on va aller se redécouvrir en profondeur.
pour ceux qui ont du travail relationnel à faire en ce moment dans leur vie. Hein. Voilà, pour ceux qui sont dans le professionnel, on est dans des rencontres intéressantes. Et pour ceux qui sont dans un travail spirituel, vous pouvez être concerné par plusieurs choses évidemment. Hein. Et au niveau spirituel, on va être dans sortir de l'attente. Voilà, ici on a quelqu'un qui est totalement paralysé par sa peur et qui attend qu'il se passe quelque chose, qu'on vienne la sauver. Et du coup, avec ce 2 de coupe qui vient faire écho à notre propre sensibilité, on va pouvoir sortir de l'attente. Soit parce qu'on va avoir des révélations, soit parce qu'on va avoir une intuition qui va nous dire dans quelle direction est-ce qu'il faut chercher pour avoir un début de réponse, soit parce que vous allez découvrir une nouvelle optique, une nouvelle manière de découvrir votre spiritualité qui va vous permettre d'avancer. Voilà, donc on est vraiment dans une semaine où il y a une porte qui s'ouvre et derrière cette porte, il y a la suite de votre voyage avec un nouveau chemin qui est fait de choses beaucoup plus en adéquation avec votre histoire, votre réalité et ce que vous avez à chercher. Donc c'est une semaine où il faut faire confiance à la vie quand même, hein, à votre intuition. Et c'est aussi une semaine où il va falloir mettre en avant et en valeur vos talents. Voilà. Que ce soit des talents relationnels ou des talents pour faire des choses, pour choisir votre activité pro. Il faut mettre tout ça en valeur et travailler à apprendre à aimer et à apprécier tout ça. Voilà, donc j'en profite pour vous dire que vous pouvez me contacter via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me contacter via la messagerie Facebook ou Instagram de la carte aux étoiles si vous voulez avoir des renseignements. Voilà. J'en profite aussi pour dire que les vidéos des énergies du mois sont toutes en ligne. Je suis désolée pour les poissons, j'ai eu un souci technique, donc c'est juste pour ça que vous n'aviez pas eu la vidéo en même temps. Donc maintenant c'est bon, elles sont toutes en ligne. Et puis si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à regarder le tirage à choix pour poser votre intention, puisqu'on est en plein même hein, dans le portail de Samhain qui représente le fait de passer dans une période plus sombre, de la période lumineuse à la période sombre. Et c'est aussi une porte vers l'introspection, vers le fait de regarder ce qu'il y a en soi et de chercher dans quelle direction on veut aller, quel projet on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on veut faire maturer en nous. Voilà, et donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez la vidéo sur la chaîne. Mais en tout cas, c'est vraiment une période à la fois d'introspection, où voilà, il fait nuit plus tôt, on a tendance peut-être aussi à plus se poser, à plus prendre de temps pour prendre soin de soi, pour l'introspection. Mais c'est aussi une période qui est intense, c'est absolument pas une période où tout s'arrête, parce qu'au contraire, on va pouvoir aller regarder à l'intérieur de nous, on va pouvoir s'intéresser à des sujets peut-être un petit peu plus profonds que les périodes plus estivales où on est plus dans le partage avec les autres. Là on va être vraiment dans une période de je me centre sur moi et du coup ça me permet de me réinventer. Donc c'est une période qui est quand même riche si on arrive à l'accueillir correctement. Voilà, c'était une petite aparté. Allez, on regarde ensemble la carte d'affirmation de la semaine. Ah. Alors, nous en avons deux. L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Voilà, donc on retrouve bien ici une partie du tirage avec le fait d'éclairer les gens autour de soi, hein, puisque on dit les vérités, on se montre tel que l'on est, et puis on reconnaît nos talents, donc ensuite on pourra les partager avec le monde. Donc c'est vraiment parce qu'on va être en harmonie avec soi, qu'on va travailler ça à l'intérieur de nous, qu'on va ensuite pouvoir partager avec les autres de manière plus juste. Et l'autre carte, c'est choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie. Dieu. Bon, le Dieu, vous le gardez pas selon ce qui vous parle. Voilà, et là on a la seconde partie de cette guidance qui est éclairée, hein, puisque voilà,
on ne nourrit pas les peurs, on ne s'inquiète pas, on accepte les événements, même s'ils sont un petit peu négatifs. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure de laisser des choses derrière soi, de gens qui peuvent connaître des choses que vous n'aviez pas prévues ou pas souhaitées, comme un travail qui s'arrête, une relation qui s'arrête, etc. ou des déceptions. Mais l'idée, c'est de ne pas s'inquiéter et d'accueillir ce qui vient, parce que ça va vous permettre de mieux vous comprendre, d'accepter vos vérités ou d'accepter la vérité de votre chemin pour pouvoir le reconstruire. Donc au lieu de choisir de voir l'obstacle, vous choisissez de voir soit que ça vous pousse à avancer, soit que ça vous pousse à développer vos talents et vos compétences. Voilà, voilà. Bon, donc on a des cartes d'affirmation qui viennent bien corroborer, j'avais pas réussi à le dire, qui viennent bien confirmer le tirage. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.